sommes là avec être un support pour celui qui doit finir fort. Alléluia. J'avais aimé un homme de Dieu qui avait passé ici, il a dit, celui qui finit fort ne finit jamais. Alléluia. Amen. Il nous a dit, celui qui finit fort ne finit jamais. Et je bénis encore le Dieu de ces ministères. Avant qu'il arrive aujourd'hui de nous parler sur être un support pour celui qui doit finir fort, il a d'abord passé son temps de nous expliquer, de nous donner l'importance de finir fort, de nous donner l'importance de finir dans la gloire, de nous donner aussi les enjeux, les dangers si nous ne finissons pas fort. Alléluia. Amen. Tout ça pour qu'aujourd'hui, lorsqu'il va te demander d'être un support pour celui qui doit finir fort, que tu prennes des choses au sérieux. Alléluia. Amen. Lorsqu'on sait une seule chose, que celui qui finit fort ne passe jamais. Lorsque ici, dans ce ministère, tu as écouté combien c'est avantageux de garder lui sur ta tête pour que tu finisses fort. Lorsque tu sais que lorsque tu perds l'onction, tu finis d'une manière tragique. Alors à ce moment-là, tu vas maintenant devenir un excellent support pour l'autre. Parce que tu connais l'avantage et les désavantages. Alléluia. Amen. Oh, être un support, le dictionnaire nous a aidé quand même à comprendre c'est quoi un support. Il nous dit c'est une aide plutôt, un appui, une protection. Alléluia. Le fait de défendre quelqu'un, veiller jusqu'à ce que le malheur ne lui arrive pas. Alléluia. Amen. Oh, je suis heureuse parce que Dieu m'a choisi d'être le canal par lequel il passera pour aider quelqu'un de arriver à finir fort. Alléluia. Il n'a pas seulement regardé ma part, il n'a pas regardé seulement mon compte pour que je finisse fort. Il est maintenant venu pour me dire, c'est aussi à toi de veiller pour que l'autre finisse fort. Alléluia. Comme un jour, il a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te vivre comme un faux moment. Moi, je priais pour toi. Et j'aimerais aussi que toi, un jour, tu le fasses pour les autres. C'est comme si c'était vie chrétienne. Amen. Lorsque Dieu te vient en aide, c'est aussi pour que toi, tu viennes en aide d'autres personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, finir fort. Être un support pour celui qui doit finir fort. Aujourd'hui, nous allons voir un cas particulier d'une histoire. Amen, amen. Le cas de quelqu'un qui est dans le désespoir. Alléluia. Amen. Le cas de quelqu'un qui est dans le désespoir. Je ne parle pas de quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Je ne parle pas de quelqu'un qui est dans les moments de souffrance de sa vie. Je ne parle pas de cette personne. Parce que dans la Bible, lorsque je lis, je me suis rendu compte que quelqu'un qui traverse des moments difficiles, quelqu'un qui est dans la détresse, il a au moins cette capacité de faire recours à Dieu. Amen. Plusieurs fois dans la Bible, je lis, même Jonas, il dit, à mon détresse, j'ai crié à l'Éternel. Jonas nous signifie combien dans ces moments de détresse, il a crié à l'Éternel, l'Éternel a fait quoi? Il est intervenu. Oh, les psalmistes n'en parlent même pas chaque fois, il parle en disant, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel a fait quoi? Il a répondu. Pour dire, il y a des moments compliqués qui nous arrivent, mais tu as quand même cette force. Tu as quand même cette énergie, tu as quand même cette énergie, il faut dire comme ça, de faire recours à Dieu. Alléluia. Tu as quand même cette foi d'espérer, de dire que non, les choses vont changer. Oh, je sais que les choses changeront. Alléluia. Comme Aimé nous a parlé, le paix que tu as, tu commences avec des convictions, commencer à dire, je peux finir fort parce que Dieu est avec moi. Ça arrive. Que tu as des moments difficiles de la vie, mais tu arrives quand même à faire recours à Dieu. Amen. Mais ce n'est pas le cas pour quelqu'un qui est dans le désespoir. Amen. Quelqu'un qui est dans le désespoir ne sent même plus le goût de faire recours à qui que ce soit. Quelqu'un qui traverse des moments de désespoir, c'est-à-dire qu'il n'a même plus l'espérance pour la vie. C'est-à-dire qu'il n'espère même plus que demain les choses peuvent changer. Alléluia. Donc la seule chose que cette personne soupire, c'est la mort. Parce que pour lui, il s'est dit, je suis fini. Pour lui, il s'est dit, il ne sait même pas encore si Dieu, en tout cas, il ne calcule même plus que l'intervention de Dieu peut venir dans sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Le désespoir
dimension ou un niveau de souffrance où quelqu'un s'est dit, pour moi là, on ne peut plus rien faire. Il se considère comme quelqu'un qui est déjà mort, mais malgré qu'il est vivant. J'ai lu, un psychologue a dit ceci. Les sentiments les plus douloureux pour quelqu'un qui traverse un moment de désespoir, c'est chaque fois qu'il se rend compte que je vis encore. Parce que pour lui, il soupire une chose, c'est-à-dire mourir. C'est comme le mot le dit. Désespoir, manquer de l'espérance. Manquer de l'espérance. Manquer d'espérer un jour les choses peuvent changer. Donc pour toi, tu te vois, tout est fini. Alors tu te vois déjà dans l'inutilité. Tu te dis que c'est fini pour moi. En tout cas, il n'y a que la mort ici. Alléluia. Amen. Ce genre de personnes n'attend pas de lui de finir fort de lui-même parce que c'est compliqué. Alléluia. Quelqu'un dans la détresse, il crie, il dit, oh, dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel, il a intervenu. Alléluia. Quelqu'un dans la souffrance, même dit, si tu es dans la souffrance, prie. Alléluia. Mais dans le désespoir, les seuls sentiments, les seuls souhaits, les seuls goûts que quelqu'un peut en avoir à ce moment-là, c'est de quitter cette terre. Parce que pour lui, c'est tout à quoi bon de vivre. Il a un sentiment de manque de confiance, un sentiment de rejet. Il se dit, c'est fini pour moi. Et je réalise, quand je vois la vie d'autres personnes aujourd'hui dans la vie, tu te rends compte que des gens, ils vivent comme s'il est déjà mourant. Il pose des ans, tu te rends compte, mais cette personne, il réfléchit ou pas? Non. Il est dans le désespoir. Il commence même à faire des choses. S'il faut qu'il rencontre même la mort, pour lui, il s'en fout. Il s'est dit, la mort met tes gains. Non pour aller voir le Seigneur, comme apôtre Paul nous l'a dit, non. Parce que pour lui, c'est un repos. À chaque fois qu'il se réveille le matin, il se dit, ah, dans l'amour qui soupoigne. Come on. Qu'est-ce que les 24 heures m'apportent chaque jour que je vis? Il s'est dit, mais pourquoi vivre? Pourquoi continuer à vivre? Parce qu'il n'y a rien. Alléluia. J'aimerais que tu arrives à réaliser que les genres de personnes dont ils ont besoin de ton support, de ton soutien. Quelqu'un dans le désespoir. Il ne sait même pas qu'il y a un Dieu où on doit crier à lui. Lorsque tu es là, tu commences à lui parler de Jésus, de Dieu. Il te dit, laisse-moi tranquille avec vos dieux là. Parce que pour lui, ce n'est que la mort qui l'attend à tout prix. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, il y a un homme dans la Bible que Dieu a inventé son intégrité. Je parle de Job. Lorsque le diable lui a frappé pour la première fois, c'était que la souffrance, c'était que la détresse. Oh, avec beaucoup de courage, Job s'est levé pour dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. À lui la gloire. Alléluia. Amen. Là, c'est lorsque c'était encore au niveau des souffrances, des douleurs, des détresses. Même lorsque Job a commencé à sentir le désespoir, c'est lorsque le deuxième fois que le diable lui a frappé fort, il a touché à sa santé. Oh, Job a commencé à parler comme un homme sans intelligence. Alléluia. Amen. Tu peux imaginer celui que Dieu disait. Satan a-t-il vu mon serviteur Job, un homme intègre? Oh, celui que Dieu a inventé hier. Lorsque les situations compliquées lui est arrivées, il est arrivé à la dimension du désespoir. Il commence à dire n'importe quoi. Il commence à dire n'importe quoi. Jusqu'à arriver à maudire le jour de sa naissance. Alléluia. Regardez là où le désespoir peut nous arriver. Pour vous dire qu'il y a des situations qui peuvent arriver à quelqu'un où tes mots ne lui suffisent pas. Je vois encore ses amis venir autour de lui, en train de lui parler, de lui conseiller. Cela stimulait encore la colère dans la vie de Job. Ça lui énervait et il nécessitait de faire l'échange de paroles. Ses amis ne se rendaient pas compte. Cet homme-ci, il est arrivé au bout. Il est arrivé aux extrémités.
Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, j'aimerais que nous soyons plus sages. Quand tu es en face de quelqu'un qui traverse des moments difficiles, que tu lui parles et qu'il commence à réagir, il commence à répliquer avec des propos, tu sens qu'il c'est quoi intelligent. Retire-toi. Amen. Arrête de lui dire des choses, car tu vas encore empirer les situations. Car les amis de Job ne cessaient d'empirer la situation de Job. Come on. Alléluia. Un homme dans le désespoir, il ne s'attend à rien du tout. Mais c'est lui qui est à côté de lui qui peut lui venir en aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, lorsque cet homme qu'on appelle Job, dans ce moment de désespoir, il a commencé même à traiter, il dit, comment tu peux me faire ça? Comment tu peux traiter comme son ennemi? Les gens dans le désespoir, ils ont aussi cette facilité de dire de n'importe quoi. Ils deviennent comme les hommes qui ne raisonnent plus, comme s'ils perdent la raison. Parce que quelqu'un qui n'espère plus, il ne vit plus. Il n'a plus l'espérance de vie pour lui. Il n'y a plus la vie en lui. Il devient comme un fou. Ses propos, il n'y a plus d'intelligence. Tout est insensé. Alléluia. Amen. Heureusement pour Job les jours-là, un jeune homme qu'on appelle Elihu est venu. Alléluia. Amen. Heureusement pour Job les jours-là, un homme comme Elihu est venu pour être un support dans la vie de Job. Et il a commencé à lui parler. Et il a commencé à lui faire comprendre selon la pensée de Dieu. Amen, amen. Amen. Selon la pensée de Dieu. Amen. Je suis dans Job 33, 22e verset. Ici, c'est Elihu qui est en train de parler. Il dit en disant, son âme s'approche de la fosse et sa vie de messager de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-les en fait qu'il ne descende pas dans la fosse. Alléluia. Amen. Cette écriture nous fait comprendre, c'est l'état de quelqu'un qui est dans le désespoir. Qui est dans le désespoir. Alors cette personne, il a tellement besoin de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous allons seulement voir. Il a besoin que tu sois son intercesseur. Alléluia. La Bible dit, s'il trouve pour lui un ange intercesseur, s'il trouve pour lui un ange intercesseur, bien-aimé, aujourd'hui, Dieu nous demande d'être un support pour celui qui doit finir fort, celui qui traverse dans les moments de désespoir. Il a besoin d'un ange intercesseur. Celui qui va se placer à l'abri pour dire à Dieu, interviens. Si tu le laisses comme ça, de lui-même, rien de bon sortira. Il lui n'a pas passé son temps à critiquer, ou à répliquer, ou à faire des échanges de paroles avec Job. Il a commencé à donner la pensée de Dieu. Il a dit, s'il trouve un ange intercesseur, il cherche un ange intercesseur. Amen. Beaucoup de personnes dans les moments de désespoir, lorsqu'il témoigne, il dit, j'étais là au point de me suicider. Mais du coup, je n'ai pas compris le fil de coupé. Amen. Amen. Lui, il a seulement vu un acte posé. Mais peut-être quelque part, quelqu'un s'est mis à prier pour lui. Yes. Dans la maison, il est là, il veut boire un vin de poison. Son chat, il bouge la table et du coup, le poison est tombé renversé. Et il est épargné à la mort. Il voulait faire du mal à sa vie, du coup, quelqu'un est venu lui rendre visite. On en a vu ça dans le film et dans les témoignages de beaucoup de personnes. Yes. Pour dire, quelqu'un dans le désespoir, il attend que ton soutien. Il a besoin que de ton aide. Et aujourd'hui, il a besoin que tu l'aides plus précisément dans l'intercession. Amen. Yes. Amen. Amen. Yes, Lord. Il a besoin que tu le viennes en aide par tes prières. Amen. Il n'a pas besoin que tu le parles, je ne sais pas quoi. Non, il a tout simplement besoin
que tu le prennes en charge spirituellement. Amen. Je viens de nous l'expliquer ici. C'est différent avec la personne qui traverse un moment de détresse. Dans la détresse, tu peux crier à Dieu. Dans le désespoir, tu soupires que la mort. OK. Dans le désespoir, il n'y a que le seul sentiment, la mort. Tu ne veux même pas attendre qu'il y a un Dieu, il fera quoi avec? Parce que pour toi, tout est fini. Tu attends que ta mort. Alléluia. Amen. Amen. Ah, la Bible dit lorsque Sarah n'espérait plus, c'est-à-dire il est entré dans le désespoir, c'est alors qu'il a dit à son mari de prendre Agar pour lui venir en aide. Parce que pour lui, il se disait que non, c'est fini. Oh Amen. yes. Oh yes. Et heureusement pour Sarah, il avait un mari dont la Bible nous dit il a espéré contre toute espérance. Amen. Il a espéré contre toute espérance. Oh, Abraham, un homme de prière. Abraham était là, il a soutenu sa femme jusqu'à ce qu'ils ont eu à voir l'enfant. Même lui-même, Sarah, il a dit, qui pourrait imaginer que je pourrais donner à Abraham à la vieillesse l'enfant? Parce qu'il nous fait comprendre, j'étais dans le désespoir. Pour moi, c'était fini. Cette matrice ici n'allait plus affronter. Donc, il y a des personnes, ils regardent sa vie, dit, en tout cas ici, pour moi, c'est fini. Amen. C'est fini. Ces projets, pour moi, c'est fini. En tout cas, on enterre. Alléluia. Quelqu'un dans le désespoir, pour lui, il ne calcule plus la chose. Ah, le désespoir, on ne calcule plus la chose. Marie a dit ça à Jésus. Oh, mon Seigneur, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Il leur demande, où l'avez-vous mis? Ils répondent, ils sont déjà. C'est une manière de dire, tu veux faire quoi? C'est fini. C'était une manière pour de faire comprendre à Jésus que nous sommes dans le désespoir. Pour notre frère, l'histoire est finie. Alléluia. L'histoire est finie. Heureusement pour cette famille, le Christ s'est pointé pour ressusciter. Oh, ce qui était dans l'au-delà, enfant qui leur donne ça. Alléluia. Amen. C'est lui qui a la capacité de ramener à la vie la chose morte. Il n'y a que Jésus. Come on. Yes, Lord. Quelqu'un dans le désespoir, il a besoin qu'il y ait la puissance de la résurrection. Oh, cette résurrection ne peut venir que par ta prière. On n'est pas dit que par la prière. Alléluia. Quelqu'un dans le désespoir, il a besoin de ton intercession. OK. Jésus est venu et il est pointé devant la tombe. Il a dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Il a prié pour que Dieu ressuscite Lazare. Parce qu'il savait de Lazare lui-même dans la tombe. Il n'allait plus faire, il est déjà fini pour lui, il est déjà mort. My God. My God. Amen. Yes. S'il te plaît, ne demandons pas beaucoup aux gens dans le désespoir de faire quelque chose. OK. Quelqu'un dans le désespoir, il a plus besoin de toi. Amen. N'attends rien de lui. N'attends rien de lui, le contraire, c'est à toi et moi de lui venir en aide, de lui secourir. Amen. Amen. Oh, dis à Dieu, mais voici cet ange intercesseur que tu cherches. Oh, faut que tu arraches la vie de mon frère, de ma sœur, qui est dans le désespoir. Amen. On ne peut pas vivre. Lorsque tu manques l'espérance, tu ne peux pas vivre. Et Corinthiens 13 nous dit 3 choses doivent demeurer en nous: la foi, l'espérance et l'amour. Alléluia. On ne peut pas manquer l'espérance dans la vie. Lorsqu'on manque l'espérance, cette personne ne vit plus. Aujourd'hui, nous constatons plutôt l'insécurité avec les Koulouna, les civiques qu'on sort. Beaucoup sont les fruits du désespoir. OK. Oh oui. Beaucoup sont fruits de désespoir. Et nous qui devons être comme un support pour eux,
Et nous sommes là encore pour les traduire en justice. Lorsqu'ils touchent à nos biens, lorsqu'ils touchent à nos vies, lorsqu'ils touchent à ce qui nous appartient. Mais nous oublions qu'à un moment, ils avaient besoin de nous. On n'a pas pu intervenir. Ils ont commencé à se comporter comme ils se comportent. Et ils mettent nos vies en danger. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Ceux qui traversent ce moment de désespoir, ils ont besoin de notre intervention. Entre autres dans la prière. Entre autres dans l'intercession. Lorsque tu vois quelqu'un, tu ne comprends pas ce qui se passe dans sa vie, retire-toi, prie. Yes. Oui. On nous a dit ici, celui qui finit fort ne finit jamais. Yes. Si vraiment cette parole est restée en toi, tu prieras pour la personne, pour que l'Éternel ressuscite la partie qui était morte en elle. Parce que demain après-demain, peut-être la partie là te sera bénéfique. Tu ne sais pas. Si pas toi, peut-être tes descendants, on ne sait pas trop. Ok. Si vraiment on a passé le temps dans ce ministère, nous avons compris l'importance de finir fort. Quand quelqu'un sera en train de sombrer, tu courras vite dans la chambre pour prier. Tu connais l'importance de finir fort. Yes. Si toi tu dis je veux finir fort, non, avec l'amour. Oh, El Rakoum qui était là, qui nous a prêché sur la compassion. Tu prieras aussi pour l'autre, afin qu'il finisse fort. Yes. Connaissant les dangers de ne pas finir fort. Tu courras. Tu te priveras de manger. Tu priveras de beaucoup de choses pour dire à Dieu, viens lui en aide. Il a besoin de toi. Je ne dis pas qu'il a besoin de toi, il a besoin de Dieu. Mais toi, tu es le support. Amen. Amen. Parce qu'il y a seul Dieu qui a la capacité de ressusciter. Amen. La résurrection, c'est le domaine de Dieu. Mais il passe par les instruments. Très bien. Alléluia. Oui, il passe par les instruments. Il a passé par Jésus pour ressusciter Lazare. Cette personne qui est sombrée, qui est dans le désespoir, Dieu passera par toi pour que cette personne connaisse la résurrection dans les domaines où il est dans le désespoir. Amen. Dans les domaines où il ne sent plus le goût de vivre. Tika, non, maman, il va laisser me soutenir pour moi. Tika. Tika. Donc, chacun de nous a un poids où il est peut-être sombré d'une manière ou d'une autre. Alors, ne viens pas avec les conseils, je ne viens pas avec les choses selon toi. Mais cherche à voir ce que Dieu dit. Prie pour la personne. Dieu a dit, je cherche un ange intercesseur. Pour la personne qui est dans la tombe, je cherche un ange intercesseur. Pour la personne qui a déjà dépassé l'âge de ménopause, je cherche un ange intercesseur qui peut se mettre à l'abri pour intervenir à sa situation. Pour la personne où ses parents, je ne sais moi, il a plus de personnes pour lui aider financièrement. Il a besoin que tu sois un support où Dieu peut passer pour le défendre, pour lui venir en aide. Alléluia. Amen. La résurrection, Dieu passe toujours par quelqu'un de l'extérieur pour que la personne ressuscite. Pour que la situation qui était dans l'ombre, dans le désespoir, puisse retrouver l'espérance. Alléluia. Le diable est un malin. Il fait en sorte que la personne qui traverse ces moments ne réalise pas les dons merveilleux que Dieu lui a donné, le fait d'être d'abord vivant. Parce que la Bible dit qu'il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Alors les malins, les diables, il le plonge dans le désespoir. Il lui fait même oublier que mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Il enlève à cet homme, à cette femme, cette portion de comprendre que parce que je vis, un miracle peut se produire d'un moment à l'autre. Mais la personne dans le désespoir
À la place de voir ces deux merveilles de la vie, lui, il soupire au contraire la mort. Il veut à tout prix quitter cette terre-ci. Il veut à tout prix connaître la mort. Chaque jour qu'il continue de vivre, il se dit, mais pourquoi je vis? Il peut mourir devant tout le monde, mais au plus profond de lui, il a un fort sentiment de mourir, de quitter cette terre-ci. Alors cette personne, il a besoin d'un intercesseur, d'un homme, d'un ange qui peut se pointer pour dire au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, secours, fais quelque chose, délivre, viens en aide, étends ta main, Seigneur, Amen. dans la vie de telle personne. Amen. Alléluia. Étends ta vie dans la vie de telle personne. Je suis ici dans le livre d'Ecclésiaste 37, où il y a l'histoire des ossements desséchés. La Bible nous parle, nous fait comprendre que c'est l'histoire des maisons d'Israël. Alléluia. Qui est plongée dans le désespoir. Yes. Les ossements desséchés. C'est-à-dire tout est fini pour eux. Amen. Amen. Mais Dieu est venu pour dire à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Alléluia. Ça nous arrive de regarder ceux qui sont autour de nous. Tu dis, ceux qui n'ont qu'un bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque tu vois ça, la personne a besoin de ton aide. Dieu demande à Ézéchiel, si ces ossements peuvent-ils revivre? Alléluia. Dieu demande si cette maison d'Israël qui traverse ce moment peut-il revivre? Heureusement pour Ézéchiel, il a dit, l'Éternel, toi seul tu le sais. Ok. Parce qu'il a reconnu, ici là, si pas la résurrection, quoi d'autre? Ok. Il n'y a que Dieu qui a la capacité de ressusciter, de ramener l'espérance, de ramener l'espoir, de ramener la vie, de ramener la joie de vivre là où le diable a voulu sombrer la personne dans le désespoir. Et Dieu donne l'ordre en disant, fils de l'homme, prophétise. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous veut être un intercesseur pour l'autre. Dieu nous veut être un intercesseur pour quelqu'un qui est dans le désespoir afin qu'il finisse fort. Amen. Il a besoin de toi. Oh, yes. Il a besoin de toi. L'intercession, à chaque fois que je me rends compte d'une chose, que c'est parmi des dons de qualité qui aident beaucoup, alors beaucoup. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'on avait arrêté Pierre, je n'ai pas vu là où Pierre a prié. Il attendait qu'il soit comparé devant pour qu'on le tue. Parce qu'il a vu comment Étienne était mort. Jacques même mort. Il attendait aussi son tour. Alléluia. Amen. Mais heureusement pour Pierre, l'église s'est levée pour commencer à prier. Intercession. Ok. Yes. Et Dieu a précipité l'ange. Il est allé même bouger Pierre là où il était. Dans d'autres termes, pour Pierre, il se disait, c'est fini pour moi. Imagine, lorsque Pierre a quitté la prison, il avait dit, c'est comme s'il rêvait. Ok. C'est pas un songe. Qu'est-ce qui se passe ici? Pour lui faire comprendre, c'est cet homme dont son ombre guérissait, fait des miracles. Il est arrivé à un moment où il attendait que la mort. Même pas le courage de dire à Dieu, viens en aide. Heureusement, l'église s'est enfermée pour intercéder. Oh yes. Oh. Non, moi je prie Dieu de ramener à moi la soif que j'avais de prier pour les autres. J'ai réalisé cela comme c'est important. Parce que si je ne le prie pas, Pierre allait mourir. Ok. À la prison. Ok. Alléluia. Amen. Imagine, à ce moment crucial de l'église primitive, il y avait 3 piliers. Il y avait Jacques, il y avait Pierre, il y avait Jean. Jacques est mort.
Jean, on l'a jeté dans l'île de Patmos. Et imaginez qu'on allait aussi tuer Pierre. Imaginez que cela s'est passé. Ok. Les piliers de l'église sont tous morts. Ok. Imagine que cela s'est passé. Ah, l'église s'est levée. Il s'est mis à intercéder. Okay. Et Dieu a envoyé son ange. Okay. Dieu a envoyé son ange. Beaucoup aujourd'hui meurent. Beaucoup aujourd'hui ne se ressuscitent pas. Beaucoup aujourd'hui ne cessent de sombrer. Parce que Dieu te regarde. Il t'attend de t'élever et exercer l'intercession. Il t'attend de t'élever et prier pour l'autre. Amen. C'est bizarre. J'ai demandé à Dieu, mais pourquoi ne pas intervenir directement? Pourquoi chercher à avoir un ange de l'intercession qui doit se mettre à l'abri? Amen. Mon Dieu. Seigneur, Seigneur, pourquoi attendre l'intercesseur pour intervenir? Ah non, je bénis quiconque a ce ministère qui a le fardeau d'intercession pour les autres. Amen. Vous ne savez pas combien votre travail nous fait du bien. Yes. Ah, vous ne savez pas l'impact, le pouvoir de vos prières, la puissance de vos prières dans nos vies. Amen. Dieu a besoin de ça. Et ce que j'aime dire, reconnaît l'intercession de la Bible. Imagine qu'il dit à Jérémie, même si Moïse et Samuel intercèdent, je ne vais pas écouter. Donc, il reconnaît quand même ses devoirs lorsqu'il intercédait, il écoutait. Yes. Come on. Come on. Alléluia. Ah, dans la Bible, Dieu n'a pas seulement inventé les hommes de la foi. Dieu n'a pas seulement inventé les hommes. Les hommes qui craignent Dieu. Qui craignent Dieu. Merci, papa. Mais aussi les intercesseurs. Oh, il dit à Jérémie, même si Moïse ou Samuel se récite pour intercéder, je ne vais pas écouter. Indirectement, il nous fait comprendre. Il avait une faiblesse à ces hommes lorsqu'il intercédait. Come on, come on, come on. Lorsqu'ils intercédaient, Dieu écoutait. Come on. C'est pour laquelle j'ai compris. Lorsque Samuel intercédait, priait pour Samuel, pour Saoul le roi. Dieu a venu, il a dit, jusqu'à quand tu prieras pour la personne que j'ai rejetée? Dieu avait peur. Parce qu'il savait que si Samuel continue d'intercéder, je vais finir par changer d'avis. Come on, come on, come on. Amen. Il a eu peur, il est précipité de lui interdire de ne pas continuer. Parce que j'ai vu Samuel dire, oh, c'est un péché pour moi si je n'intercède pas. Come on. Samuel dit, c'est un péché pour moi si je n'intercède pas. Donc, pour dire, lorsque Dieu t'appelle à intercéder pour l'autre, tu n'es pas n'importe qui. Ok, merci. Tu n'es pas n'importe qui. Ok. Ah, tu n'es pas n'importe qui. Aujourd'hui, Dieu est venu nous demander être un support pour ton prochain, intercédant pour lui. Amen. Il est venu lui-même donner la vanne de prier. Il va t'écouter. Yes. Il va t'écouter. Jésus devant la tombe de Lazare, il s'est pointé comme un intercesseur. Il a dit, je sais que tu m'exauces toujours. My God, come on. Toujours. Ah, même Jésus devant la tombe, il n'était pas seulement un fils, mais un intercesseur. À ce moment-là, pour que la vie de Lazare puisse revenir à la vie. Yes. Bien-aimé. Amen. Bien-aimé, Dieu a besoin de toi et moi. Amen. Afin qu'on s'élève comme une armée d'intercesseurs afin de venir en aide à beaucoup de personnes qui sont en train de sombrer, qui sont dans le désespoir, qui ne savent même pas c'est quoi encore l'espoir, c'est quoi encore espérer, c'est quoi encore tout ça. C'est quoi encore tout ça? Vous imaginez un prophète comme Jérémie arriver à maudire les jours de sa naissance. Mais il y a des jours mauvais. Il y a des moments
Où tu ne sais même pas demander à Dieu de venir t'aider. Jérémie est arrivé à dire même, maudit la personne qui a dit à mon père qu'un fils t'est né. Imagine. Tu penses que c'est par plaisir que quelqu'un peut se réveiller un bon matin, commencer à dire ce genre de propos. C'est qu'il a touché aux extrémités. C'est qu'il n'arrive plus. C'est que pour lui, il se voit inutile. C'est que pour lui, c'est fini. Beaucoup se lancent dans des drogues. Beaucoup se lancent dans des choses bizarres où tu n'arrives même pas à supporter. C'est parce qu'ils sont dans le désespoir et ils manquent des intercesseurs. Et ils manquent des anges d'intercesseurs pour leur venir en aide. Yes. À la place de courir à la justice pour les traduire, à la place de leur arrêter de faire je ne sais pas quoi, Dieu est venu nous demander, lève-toi, intercède. Comme il a dit à Ézéchiel, oh fils de l'homme, prophétise pour ces eaux. My God. Ah, prophétise. Ah, prophétise. Ah, il n'y a rien de l'impossible à Dieu. Amen. Ah, il n'y a rien de l'impossible à Dieu. Amen. Il suffit seulement que tu te mettes à prier. Toi, fais seulement ton rôle. Mets-toi seulement à prier. Mets-toi seulement à intercéder. Mets-toi seulement à prier, à intercéder. Le Dieu de la résurrection, il fera le reste. Le Dieu qui a la capacité de remettre l'espoir, il fera le reste. Amen. Il a la capacité de faire fleurir même un bâton sec. Même un bâton sec dans sa présence, imaginez. Comment? Un bâton sec dans sa présence a cette capacité de fleurir. Yes. C'est toi qui peux voir ça. C'est moi qui peux voir ça. Parce que la personne de la désespoir, tout ça ne monte plus dans son esprit. Il est carré, il est limité, il est fini. Pour lui, il n'attend que la mort. Ok. Pour lui, il n'attend que la mort. My God. Ah, imagine que c'est par ta prière que tu étais venu en aide à une telle personne. Et demain, il a fini fort. Essaye d'imaginer. Yes. Quelle joie. Ok. Essaye d'imaginer. Essaye d'imaginer. Essaye d'imaginer. Même nous aussi aujourd'hui, on se tient comme ça. C'est la prière de beaucoup de personnes aussi. Yes. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Amen. Yes. Alléluia. C'est la prière de beaucoup de personnes où tu ne sais même pas. Mais il prie pour toi. Du coup, tu sens seulement la force. Dans le désespoir, aller naître. Ça nous arrive. Ok. Tu veux faire les résiliations. Ah, c'est fini. Toi, c'est demain. Non, comme au Sambelanza, mais le reste était l'ingé sous tété. Yes. C'est le désespoir. Ah, là, j'avance. Bon. Même si je ne me marie pas, ça arrive. Je sers Dieu. Qu'est-ce que. Désespoir. Ok. Mais du coup, tu vas sentir la joie. Tu sais, papa Freddy, là où il était, il a sincèrement prié pour Cathy. Et lorsqu'il a prié là où j'étais, l'espoir est né au-dedans de moi. Amen. Et là où je ne pourrais plus considérer le mariage, je sens encore la joie pour dire rien. Il y a un Dieu qui m'a promis, il va réaliser. Yes. Parce qu'un ange, il s'est pointé, il a commencé à prier. Et l'espoir est né en moi. Non, bien-aimés, nos prochains ont besoin de nous. Pour qu'ils finissent fort, ils ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin de notre protection. Ils ont besoin de notre aide. Ils ont vraiment besoin de ça. En tout cas, lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous dans la prière. Intercédons pour des personnes pareilles. Amen. Intercédons pour des personnes pareilles. N'attends rien de, je répète. Ne regarde même pas ses espoirs d'hier. Non. Toi, regarde le présent. Ah, si Eliou a regardé l'espoir de Job d'hier, il n'allait pas lui venir en aide. Yes. Il n'allait pas lui venir en aide.
Ne regarde pas cet homme de Dieu, il a fait des choses. Ne regarde pas cette personne, il a toujours été un homme fort. Non. Lorsqu'il a besoin d'aide, viens en aide. Prie pour lui. Prie pour lui. Prie pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, le Dieu de ce ministère est venu nous faire une alliance ici. Nous faire grâce. Nous donner cette capacité à ne pas se lasser. À ne pas se fatiguer. Pour prier pour les autres. Yes, Ah oui. Le Dieu de ce ministère est venu nous introduire à ces sanctuaires d'intercession. Parce que lui-même a compris l'importance d'être un intercesseur pour l'autre, pour qu'il finisse fort. Parmi les éléments, pour être un support, enfin, quelqu'un arrive à finir fort, il y a aussi être son intercesseur. Et je sais une seule chose, les dieux qui ne parlent pas en vain, les dieux qui ne parlent pas pour faire plaisir, il nous a ouvert son sanctuaire d'intercession et il nous fait entrer pour que nous ayons l'énergie, la force, l'amour, cet esprit de sentiment de sacrifice, en fait qu'on s'oublie pour favoriser l'autre, en fait que Dieu nous vienne en aide. Yes, amen. En fait que Dieu nous vienne en aide. En fait que Dieu nous vienne en aide. Yes. En fait que Dieu nous vienne en aide. Pour que lui aussi finisse fort, comme toi et moi. Et que son histoire ne passe pas. Car celui qui finit fort ne passe jamais. Amen. Amen. Car celui qui finit fort ne passe jamais. Amen. Amen. Car celui qui finit fort ne passe jamais. Ok. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, j'aimerais que là où tu es, tu commences à prier. J'aimerais que là où tu es, tu commences à dire à Dieu, mais voici, je vais être cet instrument. Je vais être un support, l'intercession pour l'autre, l'intercession pour l'autre. Seigneur, je le désire maintenant. Père, je te prie de tout mon cœur. Oh, cette flamme d'intercession, voulons dans moi maintenant. Oh, je vais se faire au-dedans de moi. Je vais se faire au-dedans de moi. Seigneur, je vais venir en aide à des personnes de désespoir. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Seigneur, j'ai besoin de ça. Alléluia. Dieu, j'ai besoin de ça. Fais de moi un support. Que je sois intercesseur de quelqu'un. Que je sois prêt à prier pour quelqu'un. Prie pour la vie, la santé, le travail, le temps de quelqu'un, Seigneur. Priez pour les autres. Priez pour les autres. Seigneur.